Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous voulons continuer à parler de la communication. Nous avons vu plusieurs conseils pour une communication réussie. Conseil numéro 1. Prenez conscience de la puissance des paroles et des mots. Conseil numéro 2. Comprenez les différences entre un homme et une femme en matière de conversation. Et aujourd'hui, conseil numéro 3. La Bible, en Éphésiens 4, verset 15, nous encourage à exprimer la vérité dans l'amour. Nous devons apprendre à toujours dire la vérité, mais le faire avec amour et sans exagération. Nous devons savoir que c'est la vérité qui libère. Ça ne sert à rien d'essayer de cacher la vérité à l'autre personne. Les mariages et les relations doivent être basés sur la vérité et la franchise. De plus, nous ne devons jamais céder à la tentation d'exagérer une situation ou de blâmer l'autre dans le but de le manipuler en cherchant à lui faire éprouver un sentiment de culpabilité ou de pitié. Vous devez marcher dans la vérité. Stop aux mensonges, aux cachotteries et aux manipulations. Le but de toute conversation devrait être la restauration, l'encouragement et l'édification. Si vous relevez une faute en l'autre, soyez prompt à apporter des solutions ou des manières d'aider l'autre à remplir ce rôle dans le foyer. Conseil numéro 4. Vous devez apprendre à contrôler votre colère et à apprendre l'art du langage doux. S'il y a un endroit où utiliser un ton doux, c'est votre foyer. Proverbe 15, verset 1 nous dit « Une parole douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Conseil numéro 5. N'utilisez pas le silence pour frustrer votre conjoint. Quand vous n'êtes pas prêt à parler, signifiez à votre conjoint ou votre conjointe que vous désirez être calme pour le moment et que vous voulez repousser la discussion. Conseil numéro 6. Quand vous avez tort, apprenez à dire « Je suis désolé » ou « Pardonne-moi ». Il est dit en Jacques 5, verset 16, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace ou efficacité. » Ne faites point preuve d'orgueil, admettez vos fautes. L'humilité permettra à la grâce de Dieu de couler et de guérir votre couple. Si l'autre personne a la clé pour emmener le changement en vous, vous pouvez lui demander comment changer cette mauvaise habitude ou ce mauvais comportement. Ajoutons aussi qu'il est important que lorsque l'autre vient confesser une mauvaise action, que vous pardonniez immédiatement. Le pardon est un choix. Pardonner est un acte d'obéissance vis-à-vis de Dieu et vous devez faire en sorte qu'après avoir pardonné, vous ne rameniez pas cette faute à la surface, que ce soit devant votre conjoint ou devant d'autres personnes. Alors votre action pour aujourd'hui, mettez en pratique ces conseils et si besoin, demandez pardon pour votre manque de franchise. Et le verset à retenir, Éphésiens 4, verset 15, « Professant la vérité dans la charité ou dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.